tu nous as parlé de différents projets là durant l'interview. Mm. Est-ce que tu peux nous en donner 3 sur lesquels tu es vraiment bullish? 3 sur lesquels tu te dis, là, ce serait intéressant potentiellement de se positionner. C'est pas un conseil d'investissement, on est bien d'accord, mais 3 sur lesquels tu te dis, là, il y a vraiment du potentiel et c'est le moment de s'y intéresser. Le problème, c'est que je vais te dire les projets dans lesquels je suis, donc faut prendre ce que je dis avec des pincettes. Bien sûr, Mais, comment dire, ouais. ça, on le répète assez souvent, nous, sur la Ouais, chaîne ouais. YouTube, où, quand en général certaines personnes viennent parler de projets, c'est parce qu'elles ont un certain bag dans le projet, donc c'est plus ou moins biaisé. Et justement, Ouais. là, on est au courant, c'est clair, c'est net, c'est pas un conseil d'investissement. Toi, tu as des capitaux potentiellement dans ces projets-là. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Donc des projets NFT, hein. Ouais, des projets NFT sur lesquels tu es bullish. Ok, 3 ouais. Non, projets NFT sur lesquels tu es bullish. parce que j'ai aussi beaucoup de projets un peu type gaming avec des tokens, etc. C'est pour ça, mes projets NFT. Ça peut être gaming aussi. 3 pour toi sur lesquels tu es vraiment bullish là en ce moment. Ouais. Du coup, je vais te redire Memland. Ok. Pour moi, Memland, comment dire? C'est peut-être le seul projet de tout mon portfolio où je suis certain, selon moi, de gagner beaucoup d'argent. Parce que en fait, il y a des NFT, il y a déjà eu une sortie de token, donc sur Binance, ils sont très proches de l'écosystème Binance. Et en fait, sur chaque NFT, il y a encore une certaine quantité de token qui est bloquée, qui va être ressortie, release très bientôt. Et pour la faire courte, il y a à peu près 2 fois le prix du NFT en termes de floor price, en nombre de tokens. Par exemple, là, on va dire un NFT Captains, donc c'est les plus chers, enfin, c'est la collection principale qui a 5 Ethers. Il y a à peu près genre 10 Ethers, une connerie comme ça, de tokens. Donc c'est plus ou moins un x3 si le marché restait comme ça et qu'il sortait le truc et qu'on pouvait vendre les tokens. Et pour moi, en fait, les deux vont augmenter par rapport à beaucoup d'infos que j'ai sur ce projet. Ce qui fait qu'en fait, avoir ce côté token plus le côté NFT, moi je suis hyper confiant sur ce projet qui, comme je disais, en fait, a des dizaines de millions en fait, de followers à travers le monde. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Donc pour moi, c'est le seul projet où je suis, dans tout mon portfolio, c'est le seul projet où je suis sûr de gagner beaucoup d'argent. Mais c'est ma conviction. Deuxième projet, c'est un projet de cœur. Alors je suis sûr de gagner de l'argent aussi dessus, mais d'une façon différente. C'est le projet Mocaverse, qui est le projet NFT, en fait, image de profil, j'en parle très souvent, du fonds d'investissement Animoca Brains que j'évoquais juste avant. Et en fait, c'est juste un des plus gros fonds d'investissement du monde du Web3 et qui est très impliqué dans tout ce qui est gaming et aussi dans tout ce qui est éducation autour du Web3. C'est vraiment des. Alors, je sais plus comment dire, le chiffre total de leur portefeuille, mais je crois bien que c'est plusieurs milliards. Enfin, c'est vraiment un truc énorme. Et donc, ils ont fait une collection NFT et pour le coup, elle a explosé. Là, elle est, je crois, à 3,7 Ether. Il y a un token qui va arriver très bientôt. Et en fait, surtout, le fait de holder cette collection-ci, en fait, ça te donne des connexions et des ouvertures sur tous leurs projets, leur portfolio. Et ils sont dans 9 projets sur 10 qui sortent, en fait. Surtout côté gaming, ils sont dedans. Ils backent quasiment tout le monde. Ils ont de l'argent de partout. Donc, c'est un petit peu comme si tu avais un petit peu une connexion et un lien sur tous ces projets-là. Et moi, en tant que créateur de contenu, qui cherche des fois des watchlists pour ma communauté, de rentrer dans certains projets, etc., de contacter des différents projets, c'est juste parfait. Donc, entre le prochain airdrop de token, plus toutes ces connexions, plus les watchlists, plus la team qui est derrière, ils ont accès à tout, ils ont les meilleurs token économistes en fait quasiment du monde. Là, ils ont recruté le mec qui a fait je sais pas, qui est derrière Horizon Labs, je sais pas si ça te parle, ou qui a fait genre le Hepcoin, ou qui a bossé aussi chez Nike, c'était, enfin bref, je vais pas te faire les détails, mais voilà, il y a plein de choses qui font que je suis très bullish sur Mocaverse, mais je suis pas, contrairement à Memland, je suis pas du tout objectif parce que j'ai un biais en fait de créateur de contenu. Et si un jour, je peux même carrément être partenaire avec eux, je serais ravi, tu vois. Du coup, j'ai un peu un biais comme ça par rapport à cette collection-ci. Et cette collection est incroyable. Et troisième collection, peut-être pour ceux qui ont moins d'argent, parce que du coup, c'est quand même des trucs assez chers, ce que je viens de dire. Alors, c'est marrant parce que j'aurais dit Sappy Seals il y a quelques jours, sauf que ça a fait un x3. C'était à 0,6 il y a quelques temps, puis là, enfin, quelques jours, et là, c'est parti à quasiment 2 Ethers. Mais du coup, je dirais... en fait, j'ai une appétence particulière pour deux choses, en général, dans les NFT. Ce que je kiffe, c'est quand il y a un lien entre le physique et le digital. Du coup, ça concrétise un peu ce monde, et ça, j'adore. Par contre, en général, c'est les projets qui marchent le moins bien si ils partent sur cet état d'esprit dès le début. Par contre, s'ils l'ajoutent après, comme ce qu'a fait par exemple PG Penguins, un gros projet en fait Web3 qui a été repris par un mec qui s'appelle Lucanet,
et qui a explosé et qui a ensuite incorporé des choses Web 2 pour onboarder les gens et qui avait déjà une très grosse base Web 3. Ça, du coup, c'est parfait. C'est le projet que je kiffe. Le truc, c'est que Petit Penguins, c'est monté à 20 Ethers dernièrement. J'en ai parlé quasiment toute l'année quand c'était vers les 3-4 Ethers. Et là, du coup, c'est hors de prix. Ils ont une seconde collection qui est beaucoup moins chère, qui est à 2 Ethers. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec les secondes collections parce que je suis moins à l'aise. Et en général, les avantages, on l'a vu avec plein d'exemples, c'est surtout pour les premières collections. Et du coup, une collection qui me fait beaucoup penser à Pudgy Penguins, c'était Sappy Seals, mais qui a trop augmenté. Donc je dirais au final Cool Cats. D'ailleurs, disclaimer, j'en ai aussi des Cool Cats. Et Cool Cats, je trouve que c'est. Tu sais, je te dis, il y a deux choses qui me chauffent vraiment. C'était d'une part physique et digital. D'autre part, en fait, c'est les vrais builders. Ceux qui ont traversé vents et marées, qui ont traversé le bear market, un peu comme Axie Infinity, des projets qui étaient là au précédent cycle et qui ont continué à délivrer, à faire des choses, même à perdre de l'argent pour faire des choses avec une commu très solide, tout ça. Et du coup, il y a plusieurs projets OG de l'écosystème, dont Sappy Seals et d'autres que je suis de très proche et qui pour l'instant n'ont pas encore repumpé. Et c'est le cas donc des Cool Cats, qui sont un peu comme des... ça me fait beaucoup penser justement à Pudgy Penguins ou à Sappy Seals. Et ils font beaucoup de choses. Et donc Cool Cats, je crois que c'est 0,7 Ether ou 0,8 Ether actuellement. Et c'est un projet on que est à j'aime beaucoup. 0,9 plutôt. On est entre 0,8 et 0,9. Bon, voilà. Mais c'est un projet que j'aime énormément, Cool Cats. J'adore les projets. En fait, ouais, c'est ça. En fait, j'adore la résilience. Voilà. J'adore les projets résilience. C'est incroyable. Par exemple, Azuki. Azuki, je te disais tout à l'heure, Zagabond, le fondateur, il a fait 4 rugs avant. 4 rugs. Et c'était un connard. Hein. Vraiment, on peut le dire, c'était un connard. Il voulait juste faire un projet NFT, juste faire que ça marche. Ça a marché, ça a explosé. Et maintenant, je pense que c'est une bonne personne. Maintenant. Parce que justement, il a montré que. Déjà, c'est lui qui a dit qu'il avait révélé qu'il avait fait des scams avant. Tu vois, il aurait pu ne pas le faire. Il a dépensé beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, maintenant, c'est quelqu'un que j'apprécie. Comme quoi, on peut changer. Hein. Personne est forcément voué à être un connard toute sa vie. Et Azuki, du coup, ils ont tout traversé. Ils ont une énorme vague de FUD il n'y a pas longtemps. Tout le monde disait que ça allait mourir. Et finalement, c'est en train de renaître pas mal. Là, ils ont annoncé un partenariat avec le gars qui a fait Code Geass. Je sais pas si tu connais, mais c'est mon animé préféré, Code Geass. Et Ça du me dit coup, rien. bon voilà, c'est le meilleur animé du monde. C'est genre Death Note, mais en mieux, pour la faire courte. En général, les gens connaissent Death Note. Et voilà, les projets résilients qui build, je trouve ça magnifique en fait. Et du coup, voilà, Cool Cats, c'est moins cher et ça en fait partie. Le problème, c'est qu'en fait, quasiment tout ce qui est en dessous de 0,5, 0,8 Ether, comme par exemple Cool Cats, souvent c'est des nouveaux projets. Et les nouveaux projets, en fait, t'as pas vraiment de recul pour dire si justement ils peuvent être résilients ou non. Et du coup, moi, j'ai pas ce truc-là qui me fait vraiment aller dans les projets. Enfin, je peux pas avoir cette caractéristique. Et du coup, j'ai plus de mal. Donc en général, les nouveaux projets, si je les garde, je peux les avoir parce que je suis entré dedans, je sais pas, beaucoup moins cher. Mais c'est souvent sur du très court terme. Alors que les projets que j'ai cités, là, Azuki, Cool Cats, tout ça, c'est des projets très long terme. Moi, je suis convaincu qu'ils seront encore là dans 10 ans, tu vois. Mais c'est mon point de vue perso. Et du coup, je suis plus, en tant qu'investisseur, amené à investir sur des projets qui m'ont montré qu'ils seraient là très longtemps.